Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'écologie, mais nous allons évidemment parler de l'affaire dont tout le monde parle, celle de Dominique Strauss-Kahn. Vous avez été la première, en tout cas une des premières, à avoir une pensée pour la victime présumée, la jeune femme de chambre que Dominique Strauss-Kahn aurait agressée. Est-ce que vous décelez du machisme dans certaines réactions françaises ? Moi, j'aime pas lire les rapports et les commentaires politiques à l'aune de la relation homme-femme. Si on regarde les commentaires des uns et des autres, Ségolène Royal, je crois, commence en faisant part de compassion à l'égard de Dominique Strauss-Kahn. Tout à l'heure, le Premier ministre... Oui, non, mais j'ai pas dit qu'elle émènerait des hommes uniquement. Les femmes peuvent être machistes, d'ailleurs. Oui, alors ça devient compliqué. Ah ben oui, mais ça existe. Ce que je crois, en tout cas, c'est que sur des sujets aussi graves, et parce que les actes sont très graves, on a besoin de redire qu'ils sont très graves, les actes présumés, bien sûr, on a besoin de redire qu'ils sont très graves, et on a besoin justement d'être extrêmement prudent, puisque les accusations qui sont portées sont très graves. Et puis ce que je crois aussi, c'est que quand on est porté à faire un commentaire sur cette affaire, on doit signaler qu'il y a une victime présumée. C'est ce que j'ai voulu rappeler. Oui, c'est ce que vous avez fait dès dimanche. Au PS, on met beaucoup en cause le système judiciaire américain. Je vous propose d'écouter ce que dit Jack Lang à ce propos. Il n'est pas impensable, quand on connaît le système américain, l'élection du procureur, c'est très politisé. Il n'est pas impensable qu'il y ait, de la part de certains magistrats, du procureur en particulier, ou de la juge, une attitude par laquelle il voudrait se payer un Français, en plus un Français connu et qui exerce une magistrature influente. Alors y a-t-il une volonté américaine de se payer un Français connu ? Les États-Unis sont un grand pays démocratique, les États-Unis sont un État de droit. Ils ont une procédure qui est très différente de la nôtre et qui, par certaines dimensions, nous surprend et même peut nous choquer. La première phase de leur procédure, c'est une procédure accusatoire en fait. Donc la première phase de leur procédure est très brutale à l'égard de l'accusé. C'est une procédure qui est organisée comme ça. Elle est très différente de la nôtre à cet égard, mais enfin, elle a sa logique qui est différente et elle fait, elle aussi, place au droit de la défense d'une manière différente de chez nous. C'est tout. Donc on peut être surpris, mais je crois qu'il faut qu'on fasse crédit à une grande démocratie, à un grand état de droit, de la qualité de sa procédure. Enfin, voilà, on n'a pas, me semble-t-il, à la critiquer outre mesure et même à la commenter au-delà du raisonnable. Est-ce que le patron du FMI doit avoir droit à un traitement particulier ? Je crois que chacun doit avoir le droit au même traitement, c'est-à-dire à la fois les mêmes mises en cause, les mêmes risques, les mêmes procédures, mais aussi les mêmes garanties. Et c'est cet équilibre qu'il faut réussir à trouver, sachant que pour une personnalité publique, évidemment, les choses sont un peu différentes. Les images, par exemple, sont diffusées à travers le monde, sont disponibles partout, ce qui n'est évidemment pas le cas pour un prévenu ordinaire. Bien sûr. La députée UMP du Tarn-et-Garonne, Brigitte Barège, a estimé que Dominique Strauss-Kahn devrait démissionner du FMI en disant qu'il s'honorerait à tirer toutes les conséquences de sa situation qui met la France, qu'il est censé représenter, en grande difficulté. Vous avez été aussi une des premières à dire que l'image de la France était atteinte. Partagez-vous l'opinion de Brigitte Barège ? Écoutez, comme beaucoup de Français, je préfère quand les Français font la une des journaux et dans le monde entier sur des motifs différents. Voilà. Est-ce qu'il doit démissionner ? C'est évident. Pour le reste, les choses vont probablement aller vite dans un sens ou dans un autre dans les semaines, dans les jours qui viennent. Et donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait matière à précipiter. C'est pas, encore une fois, je trouve qu'on commente à l'infini une procédure qui est avant tout une procédure judiciaire sur des présomptions, des accusations qui sont très graves. Et les accusations sont très graves d'un côté, il faut être d'autant plus prudent de l'autre. C'est cet équilibre-là qu'on doit maintenir parce que les accusations sont très graves, parce qu'il y a une victime présumée qui dit avoir été victime d'actes très graves, il faut être aussi très prudent. Alors l'affaire fait évidemment exploser la toile. Nos internautes s'y intéressent aussi comme les autres. L'une d'entre elles vous a interrogé, Guylaine Laurent.
Vous dites que la victime est la France dans l'affaire DSK, mais qui l'a placé au FMI tout en sachant, à vous écouter, qu'il avait des mœurs peu recommandables? À m'écouter, certainement pas. Moi, j'ai jamais porté de jugement sur la question. Il y a maintenant beaucoup de personnes pour s'exprimer là-dessus, pour dire ah, oui, mais on savait. Bah, écoutez, alors s'ils savaient, fallait le dire. J'ai envie de leur dire. Vous savez, il faut pas faire un continuum non plus entre un tempérament de séduction et un acte de violence, ça n'a rien à voir. Et un acte de violence, ça n'a rien à voir. Et je crois qu'il faut aussi le redire. Dominique Paillet, qui est le vice-président du Parti radical, estime que cette affaire ouvre un nouvel espace politique au centre, puisque Dominique Strauss-Kahn était censé être le candidat qui mordait le plus à droite, le plus social-démocrate. Moi, j'aime pas quand on court aux conclusions politiques sur cette affaire. On est obligé. Bah, on n'est pas obligé, on n'est jamais obligé de rien. Même le Parti socialiste s'est réuni pour parler politique. On est face à des accusations très graves. Il y a une victime présumée dont je trouve qu'on parle peu. Il y a un homme qui est fortement mis en cause. Cette affaire est devant la justice. Est-ce qu'on a besoin, dans les 48 heures qui viennent, de courir aux conséquences politiques? Moi, je ne trouve pas. Je trouve pas qu'on puisse dire des choses forcément très intelligentes, d'ailleurs, dans l'urgence, dans cette espèce de chaleur des événements sur le sujet. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent à courir aussi vite aux conséquences politiques. Vous diriez que Dominique Strauss-Kahn reste éventuellement en position de se présenter en 2012? Je dis qu'il n'y a pas d'urgence à statuer sur le sujet dans les 48 heures, parce qu'on est dans un temps, il y a eu un temps policier, là on est dans un temps judiciaire, c'est un temps qui va très vite de toute façon dans ce système judiciaire américain. Je ne trouve pas qu'on ait besoin de développer à l'infini des commentaires là-dessus en ce moment. Alors, avant même cette affaire, beaucoup dans la majorité estimaient que François Hollande ferait un candidat plus dangereux que Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que c'était votre avis? C'était avant. Je ne révélerai pas de scoop en disant que je n'avais pas l'intention de voter aux primaires du Parti socialiste. Donc je n'ai pas de candidat dans les primaires du Parti socialiste et je laisse à d'autres l'embarras, je dis bien l'embarras de ce choix. Apparemment, Nicolas Sarkozy lui-même semblait redouter davantage François Hollande. Oui, il faut se méfier des propos rapportés sur ces sujets, vous savez. Vous ne l'avez jamais entendu dire ça? Non, je n'ai jamais entendu commenter ce sujet. Et vous n'avez jamais entendu aucun dirigeant de la majorité des dirigeants de la majorité qui commentent, il y en a beaucoup. Mais le président de la République, qui en l'espèce, puisqu'il s'agit d'une candidature à la présidentielle, est le seul qui est vraiment en cause, non, je ne l'ai jamais entendu commenter ce sujet. Eh bien, Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je voulais quand même, car c'était l'objet de notre entretien ce soir, en profiter pour dire un mot du think tank que je lance et où on parlera notamment de l'économie politique des sexes, des relations entre les hommes et les femmes dans la société contemporaine. Comme les internautes ont pu s'en apercevoir. Au revoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro avec Michel Vauzel, président socialiste de la région PACA.